bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, on va essayer de changer un petit peu le début de format de la vidéo parce que je trouve que c'était un peu trop académique et un peu ennuyant. Donc, on change, on recommence. Alors, tout simplement, aujourd'hui, mon invitée, elle est médium, magnétiseuse. Elle fait des formations, elle fait des conférences. Elle va nous expliquer son parcours, comment elle en est arrivée là, tout son cheminement. Donc, sans plus attendre, Noémie Théodoro, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Sébastien et merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi vraiment d'avoir répondu à cette invitation. Vraiment, c'est top. Et ben écoute, ça va très bien. Il fait beau, il fait Oui. un temps ensoleillé. Voilà, c'est une chaleur agréable et voilà, oui, très bien, impeccable. Bon, en tout cas, je suis vraiment ravi de te recevoir aujourd'hui parce que je t'ai vu un peu sur les réseaux sociaux à travers aussi d'autres émissions. Ce que tu proposes, je trouve, est vraiment quelque chose de formidable. Tu as une énergie, une joie de vivre qui est communicante, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, j'avais envie que les personnes te découvrent à travers l'émission d'aujourd'hui. Donc voilà. Et pour commencer et rentrer, on va dire, un peu dans le vif du sujet, déjà, est-ce que tu peux un petit peu raconter ton chemin de vie, comment tu as découvert tes dons de magnétisme, de médiumnité? Alors, c'est une longue histoire, alors je vais essayer de faire bref. Alors, la médiumnité est arrivée quand j'étais toute petite, avec donc les clairs ressentis. Donc des clairs ressentis qui traversaient mon corps et qui étaient désagréables dans un premier temps. Et c'est quand plus tard j'ai fait la rétrospective de ce que je ressentais déjà en étant petite que je me suis aperçue que tout ça, je le ressentais déjà en étant petite en fait. C'est-à-dire que j'allais dans un lieu qui était trop chargé en énergie plus basse ou vers des gens qui avaient une énergie plus basse, eh bien j'avais des sensations désagréables dans mon corps qui allaient jusqu'à des hauts de cœur, des vomissements, des choses comme ça. Si bien que bon, on m'emmenait toujours chez le médecin puisque c'était pas normal qu'une gamine ait ce genre de symptômes et le médecin ne trouvait jamais rien. Donc j'ai vécu comme ça avec des sensations, des émotions désagréables qui ne m'appartenaient pas, mais avant que je comprenne que ça ne m'appartenait pas, il a fallu beaucoup de temps, des années en fait. Et puis dans mon chemin, très vite, je me suis intéressée à la voyance quand j'avais 12 ans. C'était ma grande passion, découvrir l'avenir. C'était fascinant et ça l'est toujours. J'aime toujours Oui. découvrir quelles sont les perceptions en voyance et puis comment est la personne que je ne connais absolument pas, qu'est-ce que je vais découvrir de son chemin. Et c'est toujours ce qui me fait vibrer à l'heure actuelle, accompagné de toutes les autres perceptions, bien sûr. Mais lorsque j'avais 12 ans, donc mon père a acheté un livre dans lequel il y avait le pendule, il y avait les cartes, comment tirer les cartes avec le jeu de 32, aussi la chiromancie et puis la numérologie. Et D'accord. puis il a mis ce livre dans le buffet en se disant ça servira peut-être à quelqu'un plus tard, sans savoir que j'allais le prendre quand il allait au travail en fait. Donc je lisais, je mettais en pratique ce que je lisais. Et puis vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à tirer les cartes donc au lycée à mes copines. Et donc j'ai fait ça pendant un an. Et puis pendant cette année-là, apparemment il y a des perceptions qui se sont révélées justes, puisque ça a commencé à se savoir en fait au travail de mes parents. Donc je tirais les cartes à 30 kilomètres de chez moi, le lycée était à 30 kilomètres. Et donc ça a commencé à se savoir au travail de mes parents, ils étaient ouvriers. Et ils sont rentrés un jour du travail en disant, écoute, on nous a dit que tu étais une sorcière. Et ça, j'ai pas du tout admis. Ça m'a choqué énormément. Ouais. Et donc, j'ai décidé de tout refermer. Alors bien sûr, j'ai toujours eu ces croyances en les signes, les guides. Je ne sais pas d'où ça vient, mais depuis petite, je sentais que j'étais guidée par plus grand que moi. Et puis cette histoire de signes et de synchronicité, bah, je l'ai demandé. C'est-à-dire que je jouais souvent à mon ancien travail. Je demandais est-ce que cette décision est bonne pour moi sur la vie perso et sur la vie pro. Alors si elle est bonne pour moi, je jouais à créer une synchronicité. Faites que je vois tel objet impossible à voir avant telle heure, machin. Enfin, ce genre de choses. Faites que je vois. Je joue aussi aux plaques d'immatriculation. Une voiture immatriculée dans tel département avant d'arriver à l'entrée de telle ville, un département par exemple du sud qui est pas du tout. Je suis de Lyon, hein, du 89. Voilà. Et donc, quand je le voyais, ça voulait dire que la décision était bonne. Et quand je le voyais pas, ça voulait dire qu'il fallait pas aller par là. Et puis, je jouais aussi à mettre de la poudre magique sur les lettres que j'envoyais à mes clients.
À mon ancien travail, donc dans l'immobilier commercial, j'étais chargée d'opération et j'étais en charge de trouver des terrains, des emplacements commerciaux pour créer des magasins et des zones commerciales. Donc, je D'accord. démarchais en fait des propriétaires qui étaient censés être vendeurs. Et puis, j'entamais la négociation jusqu'à arriver chez le notaire. Et Ok. donc, quand j'avais des emplacements qui étaient bons vraiment commercialement parlant, eh bien, je démarchais le propriétaire privé ou un autre type de propriétaire en mettant de la poudre magique dans mes petits courriers. Donc, c'est-à-dire que je prenais le courrier entre mes mains et puis je jouais à ça. Je disais à mes collègues, regardez, je vais le saupoudrer de poudre magique. Et puis, on pouvait être sûr qu'il va me rappeler celui-là pour me dire qu'il est vendeur. Et puis, alors, c'était un truc qui marchait systématiquement. C'était génial. Voilà, donc je me suis épanouie pendant 15 ans dans mon travail dans l'immobilier commercial. Et puis est arrivé un moment où il y a eu la crise financière dans les années 2007-2008 et Ouais, mon patron n'a 2008-2009, ouais. plus 2008, ouais, c'est ça, il me semble. Et mon patron n'a plus d'argent pour nous rémunérer en fait. Mais au lieu de fermer sa boîte, il a voulu la maintenir, ce qui se comprend. Bon, c'était son bébé, quoi. Et du coup, bah, on a commencé à avoir des incidents de salaire et à être payé une fois tous les 3 mois, des fois avec un chèque en bois. Donc au départ, ça posait pas trop de problèmes. Et après, c'était un petit peu plus problématique parce que ça posait pas de problème parce que mon mari gagnait plutôt bien sa vie, mon premier mari. Et puis, bah, lorsque j'ai divorcé, c'est devenu problématique. Donc, dans tout ça, j'ai commencé à déclencher dépression, crise d'angoisse et maladie de Ménière avec des vertiges à répétition. Et puis, bah, dans tout ça, j'ai bien été obligée d'aller me faire soigner. Et dans les années, c'était début 2014, je décide à force de me forcer tous les jours, et je dis ça pour ceux qui nous écoutent et qui sont ou fibromyalgiques ou dépressifs, qui font des crises d'angoisse, des choses comme ça, ou qui ont la polyarthrite, qui ont des grosses maladies et qui se forcent à aller dans un travail qui ne leur convient plus, à avoir un mode de vie qui ne leur convient plus. Moi, j'ai fait ça pendant des années, à me forcer tous les jours et tout, alors que j'en pouvais plus. Ben, un jour, j'ai décidé de pousser la porte du cabinet d'une psy avec tous mes symptômes. Et donc, c'est cette psy qui identifie déjà, d'une part, que je suis hypersensible, que je ressens, je suis une éponge, je ressens tout, de l'environnement, des émotions des autres gens, et que j'ai du magnétisme, puisque je lui présente mon nouveau symptôme après quelques séances d'accompagnement avec elle. Mon nouveau symptôme, c'est les mains rouges et chaudes jusqu'aux avant-bras. Donc, je lui présente ce D'accord. symptôme. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, elle identifie que c'est du magnétisme et que j'en ai beaucoup. Et donc, elle me glisse dans un coin de ma réflexion bah, que je pourrais m'en servir pour aider les autres éventuellement, puisqu'à mon travail, ça ne fonctionne plus. Alors, pourquoi ne pas faire ce pas? Et donc là, je ferme tout et je lui dis que non, je stoppe l'accompagnement et je lui dis que c'est pas vrai. D'accord. Mais de fil en aiguille, cette année-là, il m'arrive quelque chose, je fais une chute, je tombe, je me casse un pied et là, je suis immobilisée. Voilà, je suis immobilisée chez moi pendant 4 mois. Et là, je réfléchis, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer à travailler dans l'immobilier commercial alors que j'ai pas de salaire? Enfin, tout s'est mis en place comme ça. Ou alors, est-ce que je vais aller vers ce cheminement, vers le magnétisme, vu que c'est la psy qui est quand même formée au niveau médical et qui m'a dit que j'avais du magnétisme. Donc, je l'ai fait parce que c'était une psy qui me l'a dit, en fait. D'accord. Vraiment, pour moi, ça avait beaucoup de valeur que ce soit une psy et pas n'importe quel, peut-être magnétiseur ou médium qui m'aurait dit, vous avez des capacités. Ça fait, Voilà, donc, ça avait plus de poids parce que ben, elle était diplômée et choses comme c'est ça. ça, D'accord. c'est ça, tout à fait. Et donc, je fais ce choix d'aller me former pendant que j'ai mes béquilles et que j'ai mon pied cassé. Et donc, tout le monde est formel. Mon formateur me dit que j'ai des capacités énormes, machin. Alors, je lui dis que je le crois pas parce que je suis quelqu'un de très terre à terre à la base. Donc, je commence à faire mes armes après la formation magnétisme et à recevoir des gens comme ça, ici chez moi, avec mes béquilles. Et ça commence à fonctionner, en fait. Bizarrement, je me dis non, mais c'est dingue, quoi, ce que je fais, ça commence à fonctionner sur les gens. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des soins sur le corps que je pouvais faire auprès des gens, puisque j'ai dû quitter mon travail hein, après tout ça, voilà, et ouvrir ma société, puisque les gens ont commencé à venir de plus en plus nombreux. Et donc sur le corps, ont commencé à apparaître des images qui étaient vraiment pas top et qui étaient des images liées au trauma que les personnes avaient vécu. Donc au début, je D'accord. me suis posé plein de questions. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Voilà un nouveau symptôme encore. Je vois des trucs qui n'existent pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que ça s'appelle la schizophrénie si on regarde sur Internet, voilà. Donc j'ai vraiment cru devenir dingue hein, avec tout ça et en fait tout ça, ça s'est affiné.
au fur et à mesure. En fait, j'ai compris dans tout ça que je devais suivre ce chemin. Les gens ont commencé à venir de plus en plus nombreux, à parler autour d'eux, ça a commencé à fonctionner et ces capacités ont commencé à s'ouvrir. Dans tout ça, la maladie de Ménière a guéri, la dépression a guéri, les crises d'angoisse ont guéri. Et D'accord. derrière le cadeau de la maladie de Ménière, donc je me suis fait passer ça en magnétisme, hein, j'ai mis 3 mois à la faire passer. Derrière, il y avait un gros cadeau qui était l'apparition de ces capacités médiumniques d'une autre façon. J'avais toujours mes clairs ressentis, mais les images et la clairaudience, c'était autre chose. Donc j'ai pu me mettre à faire de la voyance avec du coup des perceptions pour le futur des gens, avec des flashs, des images, des scènes, sans support du coup. Et puis au fur et à mesure, le contact défunt est arrivé à moi aussi. Alors je n'en voulais pas, hein, contacter les défunts, enfin c'était très dur pour moi. Ça me perturbait beaucoup. Mais en fait, dans ce milieu, quand c'est ton chemin, quelque part, tu n'as pas le choix. Si j'avais eu le choix de garder mon travail, de peut-être que je l'aurais fait à côté et d'avoir l'énergétique en activité secondaire, peut-être que je l'aurais fait au départ. Mais dans mon cas, j'ai pas eu le choix, ça pouvait pas être pire. D'un côté, je n'étais pas payée, on me forçait à aller de l'autre côté. Donc voilà, j'ai compris que c'était par là qu'il fallait aller. Et toutes les capacités, les nouvelles capacités que tu peux avoir, parce que tout ça, c'est en constante évolution. En fait, quand tu travailles sur toi, tu libères tes traumas et tu vas de plus en plus loin dans la libération de tes traumas de cette vie, du transgénérationnel ou des vies antérieures. Tu fais de la place pour de nouvelles choses et ces nouvelles choses peuvent être de nouvelles capacités. Et du coup, ça m'est encore arrivé là, il y a très peu de temps, avec de nouvelles capacités qui arrivent, qui affluent encore. Au début, ça te perturbe, mais si tu les acceptes pas, t'en souffres. Et c'est ce qui m'est arrivé dans toutes les étapes de ma vie, de ne pas accepter mes capacités, du coup d'en souffrir. Dès lors que j'ai commencé à accepter, à m'en servir, du coup pour aider les gens, et ben ça a commencé à devenir plus fluide. D'accord. Oui, au final, à chaque passage, tu en voulais pas et finalement, c'est presque on t'a obligé à accueillir ses capacités, quoi, quand même. C'est ça, j'ai vraiment eu l'impression de ça, d'avoir été obligée d'accueillir et d'en faire quelque chose en fait. Mais ça, c'est le mood de rejet hein, pour ceux qui sont beaucoup dans la blessure de rejet. Je dis ça vulgairement, le mood de rejet, on te présente un truc, tu fais non. Tu dis non, systématiquement tu dis non et c'est ça toute ta vie. Puis Oui. après, tu réfléchis et puis tu te Ouais. dis ouais, pourquoi pas, ouais, allez, on y va. De toute façon, je vais souffrir si je choisis pas ça, donc j'ai pas envie de souffrir, alors je continue. Voilà. Finalement, tu as eu tout le temps des synchronicités pour t'amener sur le chemin qui est le tien aujourd'hui. J'en ai l'impression, ouais. On dirait que les portes s'ouvraient avec fluidité. Même par rapport aux formations où, à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait surfer sur cette vague d'opportunités qui m'était proposée. Et même si ça me faisait peur au départ, dans ma perception des choses, je me suis dit, mais on veut que je me dépasse, en fait. On veut que je dépasse ma peur. Je sais pas encore pourquoi, je sais pas ce que ça va donner, mais on veut que j'y aille. Donc, même par rapport aux formations, je les ai mises en place donc en 2018 parce que c'était en juillet 2018. J'ai reçu entre 10-15 personnes à mon cabinet qui venaient en séance individuelle et qui ont demandé si est-ce que je forme au magnétisme. Ah bah non, je forme pas, hein, je vois pas, non non. Donc t'en as une qui te demande, deux, trois, donc je leur dis non non, je vous donne les coordonnées de mon formateur et je vais pas faire ça. Et en fait, autant de personnes, je me suis dit, il y a peut-être un truc à écrire. Bon, admettons, si je devais écrire quelque chose, qu'est-ce que je donnerais, qu'est-ce que j'aimerais donner sur mes pratiques et tout. Donc, j'ai fait ça vraiment dans le but de transmettre mes outils, comme je le pratique. Puis tout ça, ça a évolué au fur et à mesure du temps. Et puis bah, après les autres formations, médiumnité, et puis bah, toutes les autres. Après, ça te rend créatif, tout ça. T'as C'est envie de sûr. donner, t'as envie de transmettre, et puis bah, c'est sympa, les gens sont au rendez-vous. Donc voilà, je continue, tout Et, simplement. comment ça a été pris dans ton entourage quand tu as voulu ben, commencer à faire ben, ces soins, à ouvrir, créer ta société pour faire des soins, alors qu'au départ, ben, un, tu le rejetais, et de deux, tu étais dans un monde vraiment, on va dire, entre guillemets, hein, bien sûr, mais standard, où c'était un travail normal, quoi. Alors déjà, dans ma famille, on quitte pas un CDI, hein. J'ai des parents qui ont été à l'usine toute leur vie, qui sont Oui, d'origine portugaise, qui sont arrivés en France dans les années 70 et qui ont été dans la même usine toute leur vie. oui, Donc on quitte pas un CDI dans la croyance familiale. Donc c'était inimaginable pour moi de quitter mon travail. J'ai été embauchée, j'avais 20 ans. Et pour moi, d'accord. dans ma tête, eh ben, je passerai toute ma vie.
jusqu'à la retraite, à mon bureau, dans ma boîte. C'était comme ça. Et puis Ouais, quand les choses ont commencé à être moins sympas avec ces problèmes de salaire, bah écoute, tu subis et tu résistes. Parce que souvent, le portugais, celui qui est d'origine portugaise, déjà, il a pour habitude de subir, en fait. Il se d'accord. soumet, il subit, c'est comme ça. Hein. Tu vas pas l'ouvrir un peu plus que les autres. Non, on te dit t'as pas de salaire, bah, c'est pas grave. T'attends que ça se passe et il y en aura bien un jour. De toute façon, les années s'accumulent et puis, bah, s'il veut te virer, ton patron, eh ben, il te doit des droits. C'est comme ça. Mais du coup, la vie a fait en sorte que ça se passe autrement pour moi, puisque ce qu'on me demandait, c'était pas de rester à ce travail-là, c'était plus possible. Donc bon, mes parents l'ont bien compris puisque bah, ils ont trouvé ça fascinant en fait que je puisse utiliser mes mains pour les soigner. Ils ont vu le côté pratique, c'est super. On ira plus chez le médecin, il va nous soigner et tout. Bon, ça se passe pas vraiment comme ça. Il faut toujours un accompagnement médical. Je tiens à le souligner. Oui, Voilà, c'est c'est vrai, t'as important d'aller raison. voir le médecin. Donc eux, ils ont vu le côté pratique. Et puis mon père, bah, ça venait de lui cette affaire avec ce fameux livre déjà à la base. Bah, s'il n'y avait pas eu ce livre, peut-être qu'il y aurait rien. J'aurais peut-être pas fait ça. Donc, eh ben, écoute, il a donné ma petite carte toute neuve à tous ses copains au marché de Saint-Florentin dans Lyon le lundi. Voilà, va voir ma fille, elle s'est soignée, vas-y, va, machin. Ma mère en a parlé à toutes ses amies aussi avec une fierté. Donc ça, c'est pour le côté de mes parents parce que ce qu'ils voulaient, c'était finalement me voir heureuse et épanouie. Hein. Oui, Ils en avaient marre de me voir souffrir autant si tu veux. Après, dans le reste de la famille, c'était un peu différent. C'est-à-dire que quand j'allais au Portugal, donc dans les premiers temps, c'était tu fais quoi en ce moment dans la vie? C'est quoi ton travail? Bah écoute, tu sais, j'utilise mes mains pour soulager les gens, etc. Non, mais ton vrai travail en France, c'est quoi? Bah écoute, c'est ça. Donc ça, c'était dans les années 2017, 2018, 2019. Et puis, bah maintenant, ça donne, bah, les gens savent que tu vas potentiellement venir au mois août au Portugal, donc ils t'appellent tous juin, juillet. Alors, quand est-ce que tu arrives? Parce qu'il me faut un rendez-vous pour mon mari, ma fille, mon fils, nana, même la famille qui est très fière en fait d'en parler. Voilà, c'est super agréable. Donc ça a été vraiment une évolution très sympa. Comme ça. c'est pas des vacances. Bah écoute, cette année je suis partie en Sicile comme ça. Personne ne m'a demandé de séance, Voilà, mais jusque-là, oui, j'ai essayé de mettre des limites. Alors, il y a eu une période où ça me faisait peur. J'avais cette croyance que si j'arrêtais de travailler, les crises d'angoisse reviendraient et que d'accord. les capacités ne marcheraient plus. Si toutefois je m'arrêtais, alors je bossais, je bossais. Tu m'étonnes, on m'envoyait du monde, il n'y avait aucun problème. Hein. Et puis, à un moment donné, bah forcément, c'est trop. Il faut que tu acceptes de prendre des vacances, des temps de repos. C'est comme ça pour tout le monde. Bien sûr. Et de plus en plus, j'ai commencé vraiment à prendre des créneaux de vacances et ne pas y déroger. C'est-à-dire quand on me demande quelque chose, bon, bah, je vais en faire une, deux, allez, trois, quatre, mais c'est tout. Stop. Après, stop. Voilà. D'accord. Voilà, voilà. Est-ce que tu as eu des moments de doute dans ton parcours, hormis le fait au départ où ben, tu disais non que tu voulais pas, est-ce que tu as eu, ben, tu as eu des doutes? Alors, on peut toujours douter. Bah déjà, quand tu fais une séance de magnétisme, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Déjà, t'en sais Ouais. rien. Tu ne sais pas et tu peux pas garantir à la personne. Bah, écoutez, je vais vous guérir. Je suis Dieu, je suis Marie, je vais vous guérir. Non, 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 ça c'est pas possible. On n'est pas à Lourdes en fait. Et donc là, le discours, c'est vraiment et c'est celui que j'ai. C'est je vais essayer, on verra bien. Donc tu doutes déjà quand tu fais une séance. Après, tu dois croire en ce que tu fais pour que la personne puisse être soulagée. Et donc, quand elle est soulagée, c'est ça qui te met en confiance, hein, de voir les gens qui te disent, bah, j'avais ça, ça a disparu, de voir qu'ils vont mieux, notamment sur les problèmes de peau qui, eux, sont visibles, c'est-à-dire que tu as vu la personne avec son eczéma avant, et si elle revient pour une deuxième séance, elle te montre, regardez, il reste quasiment plus rien. Tu dis, mais non, enfin, dans ta tête, tu dis ça parce que tu Oui, gardes ta posture pro, oui, très bien, oui. madame, mais dans ta tête, tu dis, non, c'est ouf. Voilà, tout simplement. Donc ça, et par rapport aux capacités médiumniques, parce que les capacités médiumniques, c'est toujours un peu aléatoire. Il y a des jours, ça marche, c'est fluide, t'as qu'à penser à la personne ou au défunt, t'as tout de suite, t'as rien demandé, t'as toutes les infos. C'est-à-dire qu'il y a des images qui s'ouvrent devant tes yeux, des mots, tout défile comme ça, et puis des jours où tu galères un petit peu plus, où c'est moins fluide. Alors, j'utilise pas de support, j'ai pas de carte, j'ai pas de pendule. Enfin, pendule, j'utilise pas juste pour des histoires de oui-non, c'est tout. Mais sinon, voilà, tu peux avoir des doutes, notamment au niveau des capacités. Enfin, j'ai des doutes des fois au niveau des capacités médiumniques. Est-ce que les perceptions en voyance vont bien arriver? Donc, plus tu fais, plus la personne te donne des retours et plus tu prends confiance. Après, tu sais que c'est juste. T'es pas à l'abri d'une erreur. Bien Bon, sûr. on est tous humains. Et puis, bah, pour les défunts, c'est pareil. T'es pas à l'abri d'un jour sans.
d'une grosse claque que tu te prends alors que tu en as fait plein avant et tout était cohérent, les gens ont validé, les perceptions. Tout. Puis bah, ce jour-là, bah, c'est un jour sans. Tu vas, par exemple, une interview, ce qui m'est arrivé chez un collègue à toi au mois de juillet, où bah voilà, oui, je fais ma médiumnité en live bah, parce que j'ai l'habitude de faire ça. Et bah là, c'est un jour sans, où les capacités sont faibles. Ce jour-là, ça marche pas comme d'habitude et tout. Donc D'accord. ça peut te mettre en doute. Et puis après, bah, il faut faire plein de contacts derrière pour voir si de nouveau ça marche. Donc voilà, on dira que c'est comme un muscle. C'est comme un Ok. grand sportif qui devrait s'entraîner au quotidien. C'est de la pratique vraiment quotidienne pour pas lâcher en fait, pour muscler encore plus et pour que ça soit encore plus fluide. Enfin, moi, je le vis vraiment comme ça, avec une bonne alimentation, du repos, enfin une hygiène de vie convenable D'accord. pour pour apporter le meilleur aux gens en fait. Ok. Et pour ton magnétisme, euh, est-ce que tout le monde est réceptif quand tu fais des soins ou suivant la mentalité de la personne, il y en a à qui ça va moins bien marcher? Alors moi, je trouve que tout le monde est réceptif et que, bien sûr, quand la personne, elle croit en toi, elle croit en l'outil, tu as déjà fait du bien à une amie à elle, elle arrive en disant, oh, vous êtes génial, machin, ça te porte en fait. Ça te porte, tu as envie de réussir, enfin, tu as envie, même si la personne, elle croit pas en toi, mais là, ça, on dirait que ça te porte encore plus. Mais quand tu as quelqu'un qui vient en disant, alors je te préviens, je crois pas du tout en ce que tu fais, bah, il n'y a pas de souci, je vais faire mon taf et tu verras si ça marche ou pas. Et je dirais que la personne est réceptive. J'ai pas de mauvais retours, en fait, de gens qui diront, qui dirait bah ça m'a absolument rien fait, ça apporte toujours quelque chose en fait. Donc D'accord. ça pour moi c'est il y a pas de non, c'est pas Et, grave en fait, je crois pas. et est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer ben, aux personnes euh, qu'est-ce que c'est le magnétisme et comment ça fonctionne? Pour toi en tout cas. Oui, je vais raconter du coup ma vérité. Donc le magnétisme, c'est l'énergie de plus grand que soi que tu vas canaliser, mélanger du coup à la mienne, c'est l'énergie du cœur et de la source. Et donc à travers ça, déjà la personne va amener une pathologie, une addiction ou un problème de comportement. Par ma médiumnité, je vais déjà aller analyser et avoir les perceptions d'où ça vient, quelles en sont les causes ou la cause. Là où les causes, qu'elles soient de cette vie, de l'enfance, des mémoires intra-utérines, transgénérationnelles ou alors vie antérieure. Et donc, à travers le magnétisme, je vais aller désencoder tout cela des mémoires du corps. Donc, je vais faire passer l'énergie, je vais enlever les charges négatives, puisque tout ce qui se présente dans le corps, ce sont des couches d'émotions, non digérées en fait, des couches d'émotions mal vécues, non digérées, des trucs du passé en fait que tu traînes dans tes cellules qui provoquent la maladie. Donc, par exemple, bah, ton foie, je vais enlever une couche de peut-être de colère par rapport à ton père, voilà, parce que vous êtes engueulé ou par rapport à ton compagnon. En dessous, il va y avoir une couche de frustration. J'arrive pas à me réaliser. J'en ai marre. En dessous, il va y avoir une mémoire de quand tu étais petit. On m'a comparé à mon frère, à ma sœur. J'en ai marre qu'on me compare. D'ailleurs, je vis toujours la même situation dans mon travail. J'en ai marre. Et tu vas trouver aussi peut-être encore en dessous une couche de transgénérationnel. Donc, tout ça, ça va être fait au cours de la même séance qui, chez moi, va durer, séance de magnétisme, va durer 1h30, 1h45. Ah, Si quand je même. dépasse le timing, c'est pas grave, hein, c'est pour moi. Ça dure Ok, longtemps parce que je vais travailler de la tête aux pieds. Des fois, on d'accord. part de quelque chose, d'un problème, je sais pas, une tendinite, quelque chose comme ça. Et puis, bah, tu vas te retrouver avec la mémoire intra-utérine de l'accouchement qui a été hyper difficile pour le gamin que tu as eu. Et puis, bah, le tien aussi, tu voulais pas venir, nanana, donc je vais enlever ça. C'est des couches que je vais trouver au niveau du ventre. Ok, ouais. Et ça va être fait comme ça, en fait. Le tout à travers le corps, donc de la tête aux pieds. Voilà, D'accord. Et tout simplement. quand tu fais ces soins et que tu enlèves, comme tu dis, ces couches successives, est-ce que elles peuvent revenir avec le temps parce que le traumatisme est toujours ancré, ou alors une fois que c'est nettoyé, ça ne revient plus? Alors, ça peut revenir, mais pas de la même façon. Si tu as été D'accord. tapé les causes, il n'y a pas de raison que ça revienne. Après, D'accord. mon discours, c'est toujours, personne ne peut garantir à qui que ce soit que ça ne reviendra jamais.
ni un magnétiseur, ni un médium, ni un médecin. On voit pas de médecin dire, bah voilà, vous êtes guéri de tel cancer ou telle maladie, telle grosse maladie. Ça ne reviendra jamais. Vous êtes tranquille à vie. On ne sait pas en fait. On ne sait pas. Par expérience, ce que je peux voir et ce que j'ai pu constater sur moi-même, puisque c'est des auto-soins que je me suis fait à moi-même, c'est que les choses, si elles ont à revenir un petit peu, c'est pas de la même façon et tu t'en sors plus vite. Après, tu connais tes mécanismes de fonctionnement et tu t'en sors plus vite en fait. Ça D'accord. t'ouvre. Au-delà de ça, je dois dire aussi que les séances de magnétisme, d'après le retour que m'en font les gens, ça agit en fait sur plusieurs plans. Ça agit sur ton entourage, ça agit sur des situations qui seraient bloquées. Exemple, une dame qui était venue pour une tendinite à chaque bras, qui était due à son travail parce que elle travaillait dans le notariat et sa patronne ne souhaitait pas embaucher quelqu'un d'autre, donc elle avait un trop plein. Elle en avait marre, très frustrée parce qu'elle n'avait pas une minute à elle. Donc tout ça se D'accord. reportait sur ses bras. En même temps, elle voulait vendre un appartement qui ne se vendait pas. Elle en cherchait un autre pour vivre à acheter. Elle n'en trouvait pas. Bah, c'est toute une situation comme ça qui était bloquée. Je lui fais une séance. Elle me contacte après pour me dire, je n'ai plus mal. Ma patronne a finalement eu l'idée d'embaucher quelqu'un d'autre pour m'aider. Et j'ai trouvé un acheteur pour mon appartement. Et du coup, on a pu voir pour acheter un nouvel appartement, une nouvelle maison. On l'a trouvé, on signe tel jour. Ah ouais, tout ça. Mais je t'ai fait une seule séance. Je Ouais. comprends pas. Je veux bien tout ce que vous voulez. Je trouve que t'as ce côté magique que tu ne maîtrises pas et qui agit sur plusieurs plans et ça ouvre tout en fait devant toi. Quand ça doit s'ouvrir, ça s'ouvre. Quand c'est le moment, c'est le moment. Oui, là, il y a tout qui s'est débloqué d'un coup quand même, hein. C'est fou. Ouais, et j'ai plein d'exemples comme ça. Je Ouais. trouve ça fou, quoi. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez. Juste fait des tendinites. Enfin, j'ai juste soulagé des tendinites à la base. Voilà, quoi. Tu aurais un des exemples les plus marquants dont tu te rappelles à nous dire? Oui, je raconte souvent. Enfin, il y en a plein parce que je fais des séances quasi quotidiennes et voilà. Avec des causes originales, par exemple, c'est une dame qui souffre de problèmes respiratoires à répétition. Donc, c'est de l'asthme et puis des allergies respiratoires à répétition. Elle a un traitement de fond. Ça fait 13 ans qu'elle a ça. Et donc, en étudiant son cas, donc en médiumnité d'abord, je tombe sur les mémoires de son accouchement pour son premier enfant. Et apparemment, bah, l'enfant est né prématuré avec des respiratoires. Je la questionne, je lui dis, voilà, j'ai ces images que j'ai à la personne pour voir si elle les valide, la vérité ou quoi. Voilà, on est tous humains. Et donc, elle me dit, bah, lorsque j'ai accouché de mon fils, donc il est né prématuré et ses poumons n'étaient donc, il y a quelqu'un et qui a dit, vous faites pas d'illusions, le petit ne vivra pas. D'accord. Vu que ses poumons, ils sont pas formés, ce petit, c'est trop aléatoire, ne vit pas. Et donc, Mac, en dessous, elle a du coup, c'est des poumons. Et n'empêche que je crois que c'est le lendemain, quelque chose comme ça, quelqu'un d'autre du corps médical est passé par là, lui a demandé pourquoi elle était en larmes. Et elle lui a raconté ce qu'on lui avait dit. Et puis la personne du corps médical lui a dit, mais non, c'est normal. Vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire pour qu'il vive et ça va bien se passer. Et actuellement, le gamin a 13 ans. Il n'y a aucun problème. Et donc la cliente, elle avait toujours cette mémoire-là qui datait d'il y a 13 ans en elle, encodée dans ses poumons par rapport à ce choc, par rapport à son fils. On lui a dit, bah, il va mourir en fait. D'accord. Et donc, le fait de travailler ça, c'est pareil, il lui a fallu une séance à cette personne-là, une séance de magnétisme qui a été faite d'ailleurs lors d'un stage. Elle a fait un stage magnétisme ici, donc on lui a fait vraiment, on a étudié son cas devant tout le monde et on lui a fait lors du stage. Et ben, Ok. c'était en janvier 2024. Depuis, D'accord. elle a voulu arrêter d'elle-même, donc je ne conseille pas de faire ça, mais elle d'elle-même, elle a voulu arrêter son traitement pour voir si vraiment ça agissait. D'accord. Et puis, bah, elle n'a pas été embêtée depuis, quoi. Elle a plus d'allergie depuis, elle va bien. Ok. Voilà, donc il y a des cas comme ça, avec des fois, tu as des causes basiques qu'on retrouve beaucoup chez tout le monde ou quoi, et puis bah, des fois, tu as d'autres causes qui sont originales, où la personne guérit, et avec validation médicale, puisqu'après, il n'y a que le médecin qui peut valider si c'est bon ou pas. J'ai un cas de polyarthrite aussi comme ça, où par contre, là, il n'y a pas de miracle, c'est pas une seule séance. Donc la dame souffrait de polyarthrite rhumatoïde et le médecin avait dit, vous serez en fauteuil roulant, hein, là, faut pas rêver, une dame de 68 ans. Et donc on a été démanteler les causes. Donc c'était déjà des causes transgénérationnelles puisque sa mère avait déjà la polyarthrite et sa grand-mère aussi. C'est une D'accord. grand-mère qui avait vécu la guerre, qui avait été trompée par son mari
et qui avait mal vécu en fait tout ça. La mère de la cliente n'a pas vécu la guerre, mais elle a été trompée aussi par son mari. Et Ok. donc, c'était ça qui était en cause. Donc, ma cliente n'a ni vécu la guerre, ni et n'a pas été trompée par son mari, et pourtant, elle déclenche la polyarthrite à un moment donné où elle a envie de déménager, il y a une période de stress, quelque chose comme ça. Et donc, on va chercher toutes ces mémoires-là. On est remonté hyper loin jusqu'à sa naissance, où on voulait pas d'elle parce que elle est dans une famille où il y a déjà 9 enfants, beaucoup de D'accord. colère envers son père qui a trompé sa mère. Enfin, il y avait tout un tas de paramètres comme ça qu'on a été chercher. Et puis, elle prenait cortisone et chimio. Et Ok. donc, le médecin, le rhumatologue et le médecin traitant, avec leur accompagnement, ont vu qu'elle allait de mieux en mieux. Donc, ils ont réduit la cortisone dans un premier temps jusqu'à ce qu'elle l'arrête. Et puis ensuite, ils se sont attaqués à la chimio, réduit, jusqu'à ce qu'il reste un point de chimio. Et là, son rhumatologue lui a dit, vous m'avez dit que vous êtes allé voir quelqu'un pour du magnétisme. Eh bien, elle travaille bien, cette fille, et dites-lui qu'elle travaille sur cette chimio, enfin ce médicament de la chimio, comme si c'était une addiction, comme si D'accord. c'était de la drogue, en fait. Dites-lui qu'elle travaille de cette façon-là. Donc, elle est arrivée à moi en me disant ça. J'ai travaillé comme ça, ils lui ont enlevé du coup le médicament et du coup elle n'a plus rien. Ok. Et elle refait des prises de sang régulières parce qu'elle a peur que ses symptômes reviennent. Et en fait, il n'y a plus rien. Ça fait maintenant plus d'un an qu'il n'y a plus rien en fait. D'accord. Voilà. Ouais, c'est un beau témoignage, en tout cas. Et tu t'es... Ouais, il est magnifique celui-là. Et puis, Ouais, celui-là, oui. collaboration du médecin, ça, on s'en passe pas. Ça, c'est Ouais, clair. ça c'est clair. Ça fait une sorte de validation quelque part. Alors c'est vrai que c'est toujours gratifiant parce que ben, souvent ben, le côté scientifique, médical, disons que ils abordent tout ce qui est magnétisme avec un peu de difficulté. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment bien quand même. Hum. Ton Après, magnétisme. j'ai eu, je sais pas pardon, vas-y. Non, non, je t'écoute, vas-y, il n'y J'avais a un pas de autre souci. exemple. J'avais un autre exemple, c'est sur la dyslexie. Alors peut-être que je vais m'attirer les foudres de bon nombre de personnes. Mon fils qui a 6 ans, donc là c'est sur mon fils, et je l'ai fait ensuite sur d'autres enfants. Mon fils qui avait 6 ans à l'époque, 6, 7, je sais plus, oui 7, je crois, a été donné dyslexique. Donc D'accord, il a été diagnostiqué dyslexique. Et donc je me suis dit que j'allais essayer. Voilà, on essaye, on verra bien. Donc j'ai essayé 2 séances sur lui. Dans les causes, j'ai trouvé dans un premier temps une cause, alors ça n'a rien à voir avec l'école du coup, une cause qui était du côté de son père, un enfant qui a été perdu. Un enfant perdu dont on n'avait pas fait le deuil. Et du coup, j'ai désencodé cette mémoire-là et l'enfant a commencé à aller mieux. Ensuite, pardon, j'ai travaillé de mon côté. Et de mon côté, eh ben, il y avait un cas comme ça aussi. Donc, c'est ma mère qui a eu un petit frère qui est décédé à 6 mois de grossesse dans le ventre de ma grand-mère. d'accord. J'ai trouvé cette cause-là, qui n'a rien à voir avec l'école, c'est pareil. Et donc, en faisant ces 2 séances-là pour mon fils, eh ben, la lecture a commencé à devenir fluide. Après, tu fais, dans la méthode en magnétisme, je vais faire quelque chose au niveau du cerveau pour que ça devienne, après, je vous invite à la créativité si vous êtes magnétiseur, pour que ça devienne facile et fluide, que tu changes un petit peu le fonctionnement du cerveau. Et puis après, tu lui soumets des livres et puis des textes. Et puis après, faut pas le lâcher derrière, hein. Faut pas le lâcher. Il faut vraiment que le mode de fonctionnement soit acquis. Une fois que D'accord. c'est acquis, c'est comme le vélo, ça s'oublie plus. Ok. Donc voilà. Depuis, donc là, on a la validation de l'école qui a dit du coup à la fin du CP que s'il est encore comme ça dans ce mood-là, s'il arrive à lire comme ça, et ben normalement, il faudra pas d'accompagnement d'orthophoniste et tout ça Ok. en CE1. Et puis bah, en CE1, fin de CE1, bah, c'est bon, il n'y a plus de dyslexie, c'est ce qui a été dit. Si bien qu'au CE2, lors du début de l'école, donc la maîtresse me dit qu'il a eu 10 en lecture, 10 sur 10 en lecture. Je lui dis, bah, ça Bien. va, hein, je me permets du coup, ça va pour un Oui. ancien dyslexique. Elle me dit, mais j'ai pas vu ça dans son dossier, c'est pas marqué en fait. Ah, bah, si c'est même plus marqué, bah, écoutez, il n'y a pas de souci. Tant que c'est bon, impeccable. Mais C'est ce qu'il faut. justement, ma prochaine question, c'était ça. C'est est-ce que tu t'en sers dans ton quotidien de tous les jours? Ah oui, Donc, je me sers de tout. Ah, je suis de celles qui pensent vraiment, t'as des outils, faut s'en servir, hein, c'est pas là pour rien, c'est pas que pour les autres. Donc je m'en sers et pour moi, et pour mes enfants, et pour mon conjoint, et pour voilà, pour tout le monde vraiment, pour mes parents s'il y a besoin. Oui, ça je m'en sers et en fait avant ça me faisait peur de m'en servir pour les proches
Pour moi, non. C'est le premier truc que j'ai mis en place, c'était m'en servir pour moi-même, en fait. D'accord. Et voir si ça fonctionne, c'est connerie, entre guillemets. Parce que je le vivais comme ça à l'époque. C'est on va Oui, voir si ça oui. fonctionne. Donc j'ai vu que ça fonctionnait notamment sur Ménière. Je dis, ah, c'est fou. Et ensuite, c'est quand j'ai eu mon fils, en fait, quand il a commencé du coup à faire ses dents, à avoir des rhinos, des choses comme ça. Je me suis dit, je vais l'emmener chez le médecin. Autant lui faire une séance, on verra si ça passe ou pas. L'eczéma, des choses comme ça, je vais tester sur lui. Et c'est là où bah, ça a commencé à passer. Et du coup, ça renforce leur défense immunitaire. Ses défenses immunitaires, notamment à lui. Et bah, il est quasiment jamais malade, quoi. C'est D'accord. Ok. c'est chouette. Oui, Oui, t'en oui, je sers m'en sers pour les au proches. quotidien tous les Ah jours, oui. quoi. Ah oui. Ben, ça, c'est Sans génial. problème. Ça, c'est Même de génial. la médiumnité, même pour moi, bah, franchement, tu as besoin d'une perception. Tu es quelque part à 400 bornes de chez toi, tu es en vacances, imaginons, tu vas aller manger dans tel resto que tu connais pas. Plutôt que de regarder les avis Google, et bah, tu te branches, tu regardes si c'est bien ou pas, tu regardes si le trajet va bien se passer, tu te branches avec tes guides, ils vont te dire s'il faut plutôt passer par là ou par là, s'il y a une biche qui va traverser, s'il y a un danger, s'il y a quelque chose. Enfin, c'est magique, quoi. T'as ton propre Google. Ah ouais, ouais, j'adore. C'est marrant. Je le fais aussi pour des amis, hein, pour que ce soit validé, parce que le faire toute seule, bon bah voilà. Oui. Mais voilà, je fais aussi quand je suis avec des amis ou quoi. Et c'est discret. Les perceptions, elles sont discrètes. Peut-être tu sors tes antennes, personne ne le voit. Il y a que mon fils qui te dit, mais qu'est-ce que tu fais, maman? Tu cherches quoi comme info? Ou tu rencontres quelqu'un de nouveau, bah écoute, tu scannes, Oui, bien sûr. tu Oui, c'est regardes. normal, hein. Ben oui. Voilà. Si tu as les Ça, outils pour le faire, tant qu'à faire, autant s'en servir, hein. c'est devenu ma normalité. Je scanne, pas pour faire du voyeurisme, mais juste pour voir s'il n'y a pas de danger. D'accord, oui, mais bien sûr. Tout simplement. Si, voilà, si on est amené à rencontrer des gens en vacances, comme ça, on discute, tout ça, je regarde juste s'il n'y a pas de danger ou quoi. Voilà, tout D'accord. simplement. Et qu'est-ce que les personnes qui débutent dans le magnétisme, est-ce qu'il y a des erreurs qui font régulièrement? Alors déjà, moi, j'enseigne toujours à se protéger. Ne D'accord. rien faire sans se protéger, bien penser à se laver les mains jusqu'au coude, à aller se nettoyer régulièrement, etc. Se faire des autosoins, c'est toujours utile. Après, les erreurs, je ne sais pas ce que font mes collègues en magnétisme, mais ce que je peux voir auprès des élèves, bah déjà, cette histoire d'humilité, il faut pas se penser supérieur aux autres ou quoi. Tu fais juste ton truc avec tes outils à toi, tu essayes de t'écouter et de voir si ça fonctionne auprès des gens ou pas. Je dirais aussi ne pas aller trop vite dans la séance de magnétisme. Alors tu me diras, les miennes, elles sont particulièrement longues, hein, mais voilà. Mais il y en a qui cherchent justement à aller trop vite. Des fois, je vois ça en cours où ils posent les mains genre une minute et ils se disent, bah là c'est bon, hein, là c'est bon, je pense que c'est bon, puis c'est fatigant et puis machin. Donc prendre le temps de faire les choses, avoir, je dirais, une hygiène de vie assez rigoureuse aussi. Il D'accord. est impensable de voir quelqu'un pratiquer le magnétisme en étant bourré tous les soirs, en fumant du chichon, en Ok, se ouais. couchant à pas d'heure. T'aurais pas les yeux en face des trous et les idées claires pour soulager la personne. Donc ça, c'est pas envisageable. Et ça, je l'entends. Il y a des élèves qui viennent en cours en me disant bah, qu'ils ont vu des magnétiseurs être comme ça. Ah bon? Bah, Ouf. c'est pas mon cas. C'est pas possible. Ouais. Ça, l'hygiène de vie, c'est important, quoi. D'accord. Que ce soit pas le but dans ta vie. Justement, pour parler de tes formations, est-ce que tu peux nous dire ben, ce que tu fais comme formation? Comme ça, les gens, si ça les intéresse, après, ils pourront te contacter par la suite en plus. Donc, voilà. Alors, formation magnétisme niveau 1, qui est D'accord. axée sur eh bien, la présentation du magnétisme, sur comment s'en servir. Je transmets des petits outils aussi, qui sont des outils d'appoint. Je Ok. transmets aussi bah, tous les outils pour faire une séance complète. D'ailleurs, on le fait. Il y a toute la partie théorique et la partie pratique. D'accord. On a aussi les protections, les divers types de nettoyage. Ok. Les séances enfants, bébés, les séances à distance, les séances animaux, les auto-soins, les séances courtes, donc il y a les séances longues et les séances courtes, les D'accord. anamnèses, comment on va questionner la personne, puisque ici on s'intéresse en fait au vécu de la personne. Je suis pas le magnétiseur qui va te dire, viens, installe-toi, t'as mal où? Bon, bah, je te fais ma séance. 15-20 minutes et puis merci, au revoir. Et surtout, me parle pas. Des fois, on entend certains collègues qui font comme ça. Alors, je dis pas qu'ils sont pas efficaces, hein. Il y en a qui sont très efficaces et dans ce milieu, il y en a qui sont très ours et qui aiment pas discuter avec la personne. Après, chacun... C'est pas ta méthode. Non, c'est pas ma méthode. Chacun travaille comme il veut. Il y en a qui sont très efficaces comme ça. Donc voilà, je transmets tout ça au cours de la formation magnétisme niveau 1.
D'accord. Là, niveau 2, on s'occupe du transgénérationnel, donc on va travailler sur les traumatismes et les maladies qui viennent de tes ancêtres. D'accord. Voilà. Donc, on va aller rechercher ce que c'est, qui est en cause, et on va aller désencoder tout ça du corps pour que le corps puisse se rééquilibrer. On va s'occuper aussi des vies antérieures. Donc, tout ça, il y a théorie et pratique. Formation magnétisme animaux, pareil, théorie et pratique en présentiel sur les chevaux. Ok. Magnétisme Waouh. animaux et comme animal, chevaux, chiens ou chats, hein, mais souvent c'est les chevaux ou les poneys. D'accord. Magnétisme et comme animal, où on fait aussi de la comme animal pour démêler via la comme animal des maladies ou des problèmes de comportement. Des fois, la comme animal suffit, d'autres fois, ça ne suffit pas. Faut y mettre les mains, comme je dis. Ok. Donc ça, c'est pour toutes les formations magnétisme. Et puis après, on a les formations médiumnité. Éveil de votre D'accord. médiumnité niveau 1, où le programme est assez chargé aussi. Alors, toutes les formations que je fais se terminent assez tard, 19h, 19h30, 20h, 20h30, ça dépend. D'accord. Il faut pas compter sur les 17-18 heures, ça c'est clair. Éveil de votre médiumnité, donc la partie théorie le matin. Et puis l'après-midi, on commence par contacter ses guides, les guides d'autrui, dans le but de faire des guidances, d'avoir des réponses de la part des guides. Ensuite, on a se connecter à l'âme d'une personne vivante dans le but de, du coup, identifier là où les causes de ces maladies. Donc, on étudie les cas des personnes qui sont là sans Ok. qu'elles ouvrent la bouche. Voilà, elle nous présente une maladie, une addiction, un problème de comportement. Donc, on va aller voir comment ça s'est mis en place, en fait, dans la personne, dans le Ok. but de désencoder tout ça. Et puis après, on va devoir retracer toute sa vie jusqu'à sa naissance et sa vie intra-utérine. Voilà, avec D'accord. tous les traumatismes qu'il y a pu y avoir, dans le but d'avoir des prises de conscience pour lâcher tout ça. On fait aussi de l'écriture intuitive. Ça, c'est pour la journée numéro 1. Et puis pour la journée numéro 2, donc on va s'occuper le matin de faire des contacts défunts comme en cabinet. Donc des contacts défunts longs où le défunt va nous raconter toute sa vie, il donne des signes de reconnaissance, mais il nous raconte toute sa vie. Et puis il nous donne certains enseignements, notamment comment il aurait pu faire autrement en fait, là où il s'est, par exemple s'il a développé telle maladie ou s'il s'est suicidé, comment il aurait pu faire autrement. Ça c'est hyper pertinent en fait. Tu te dis ah mais oui, c'est fou. Ensuite on fait un voyage dans l'au-delà. Alors, justement, j'allais poser la question, comment tu les amènes dans l'au-delà? Alors, ça paraît très fascinant comme ça. Peut-être que voilà, certains vont fantasmer l'au-delà. En fait, il s'agit juste d'une induction en hypnose et d'une expansion de conscience dans laquelle D'accord. il y a plusieurs étapes. Dans cette expansion de conscience, il y a plusieurs étapes en fait qui vont se dérouler au son de ma voix et la personne va monter telle une sortie de corps. Et D'accord. donc, tous ensemble, on va faire cette sortie de corps ensemble dans cet espace qu'est l'au-delà. Et donc, c'est un au-delà qui peut être différent, qui va se présenter pour toutes ces personnes. Chacun va vivre son expérience de l'au-delà. Et donc, les défunts vont se présenter, les défunts qu'on aura choisis, et puis bah, d'autres défunts, peut-être des divinités. Chacun voit quelle expérience se passe pour lui et je dirige en fait l'expérience, on va dire. Et donc, il y a aussi les intrications quantiques entre deux personnes, qu'est-ce qui se joue. Enfin, les défunts vont transmettre aussi des choses comme ça. C'est ça qui est très magique. Et puis, ils vont te faire un soin quantique D'accord. ils en ressentent le besoin. Enfin, ils te donnent des fois des infos pour l'avenir, des infos du passé, des choses que tu n'as pas compris. Enfin, c'est un moment magique. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces formations? Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, dans un premier temps, ce sont ces gens qui étaient en demande, où je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et puis après, je me suis dit, c'est chouette de partager en fait tout ce que je mets en place pour les gens au quotidien. C'est peut-être sympa de le transmettre en formation. Il y a peut-être des gens que ça pourrait intéresser, de D'accord. transmettre mes outils, de faire en sorte qu'ils puissent aussi se connecter, qu'ils puissent développer tout ça, qu'ils puissent se connecter déjà à leur propre être pour du coup être à l'écoute des clairs ressentis, avoir peut-être des visions, avoir peut-être de la clairaudience. Et c'est ça qui me faisait vibrer, en fait, de pouvoir leur apporter le meilleur de mes expériences, de mon savoir-faire. Et après, chacun en fait ce qu'il veut, parce que je vais m'adapter à la personne. Si tu veux, je vais m'adapter à sa propre médiumnité. Et tout le monde va être différent au cours des stages. Bien sûr. Et c'est vraiment le fait de transmettre et surtout de faire passer le message qu'il y a des solutions pour tout. Quand il t'arrive quelque chose, un accident de la vie, une maladie ou quoi, eh ben, il y a des solutions pour tout, en fait. D'accord. Donc, Et, les formations sont pour tout le monde. Tout le monde peut
y participer? Tout le monde peut y participer dès lors que tu as envie au plus profond de toi d'aider les gens. D'accord. Après, je vais être honnête et si je vois que la personne, les capacités sont faibles, je vais le dire à la personne, là, c'est encore faible, j'ai l'impression que pour vous, c'est pas le moment. Voilà, Ok. je vais dire ce genre de choses aussi lorsque la personne me contacte pour s'inscrire. Je vais dire D'accord. attention, là, c'est peut-être encore faible. Si la personne insiste vraiment, qui suis-je pour lui dire que non, Oui. finalement? Voilà, certains me demandent, est-ce que vous pensez que je peux faire carrière dans la médiumnité? Est-ce que vous pensez que j'ai vraiment des dons énormes? Donc, je vais être sincère là-dessus. Et des fois, on voit vraiment des gens qui ont énormément de magnétisme, de grosses capacités. Je pense à un monsieur que j'ai eu il y a pas longtemps qui est gérant d'une société de plomberie. Et D'accord. il en a marre, il en a ras-le-bol. Et je lui dis, je pense que là, il y a de quoi réfléchir à une vraie reconversion parce que vraiment, tu as des capacités énormes. Et selon moi, tu pourrais éventuellement réfléchir à une reconversion si vraiment tu en as marre, quoi. Voilà. D'accord. Ben, par exemple, pour prendre l'exemple de cette personne, quand tu lui dis ça, comment elle le prend? Enfin, elle s'y attend pas ou elle est ravie ou ça lui fait même peur, peut-être? Il peut y avoir plusieurs réactions en fonction des personnes. Lui, c'est quelqu'un qui avait déjà fait plusieurs stages et qui n'y avait pas trouvé son compte. D'accord. Il sait qu'il a ses capacités de magnétisme parce que c'est quelque chose qui le gêne au quotidien. Le fait de pas donner son magnétisme, ça le gêne, ça le rend nerveux, il a chaud, il a marre. Ça devient gênant pour lui. Et le fait que je lui dise, bah, c'était une validation de plus. Ok. Par contre, je lui parlais de sa médiumnité. Il était en train de faire un soin, une séance. Et à côté, il y a un défunt qui s'est présenté pour la personne qui était en train de recevoir la séance. Et le défunt est venu s'accrocher du coup aux participants. Et je lui dis, regarde, t'as un beau canal tout blanc là, regarde. Ça, c'est les perceptions qui sont visibles sur l'aura. Ce canal tout blanc, t'es aussi passeur d'âme en fait, toi. Et ça, D'accord. tu le sais pas encore, mais peut-être qu'il faudra y venir. Il fait, ah non, pour l'instant, j'en veux pas. Ah, regarde, là, le défunt, il l'a bien compris. Si toi, t'en veux pas, le défunt, il t'a vu. Lui, il est sur un autre plan. Il voit bien ce canal tout blanc, prêt à le faire passer. Donc, il y va. Allez. Donc, je lui ai transmis comment faire vraiment ce passage d'âme pour que le défunt puisse aller sur son plan de conscience. Parce qu'on voyait là vraiment un beau canal tout blanc, là, hein. Si tu as les perceptions de D'accord. l'aura, cette personne-là en avait un vraiment très fort. Ok. Et pour parler un peu de ta médiumnité, comment elle vient? Enfin, est-ce que tu as un rituel déjà? Et après, est-ce que ben, parce que tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu arrives à voir, entendre exactement, si tu peux décrire comment ça se passe? Alors pour la médiumnité, elle peut se pratiquer, pour ma part, ma vérité, c'est qu'elle peut se pratiquer n'importe où. Il suffit que je pense à l'endroit, la personne, à l'animal ou quoi pour recevoir des informations concernant notamment son état actuel. C'est ce qui va me venir en premier, l'état émotionnel actuel, par des clairs ressentis et des visions. D'accord. Normalement, c'est comme ça. Et après, je vais demander une forme d'autorisation qui est, en fait, je demande à plus grand que moi, Ok. à ceux en qui je crois et à plus grand que moi, la connexion à cette âme-là, tout simplement. C'est une forme d'autorisation pour ne pas que je me connecte à n'importe quoi, en fait. C'est une forme d'autorisation comme quoi on m'autorise bien à me connecter. Et en demandant cette forme d'autorisation, il faut savoir qu'il y a des gens sur lesquels tu ne peux pas te connecter, notamment des initiés, des gens qui seraient initiés à tout ça et qui sont déjà dans le métier depuis longtemps, qui D'accord. savent comment refermer en fait tout ça correctement, de manière à ce que personne ne puisse se connecter. Ok. Et ça, ces personnes-là, eh bien, je vais recevoir l'information, là, tu rentres pas. Là, tu n'es pas autorisé, tu ne rentres pas en fait. Tu ne peux pas te connecter à cette personne-là. Ça peut D'accord. arriver. Mais c'est ce que j'ai pu voir, c'est plus des initiés, si tu veux, des gens qui sont dans le métier depuis longtemps et où Ouais. tu peux pas rentrer comme tu veux. D'accord. Et comment tu fais la part entre ta médiumnité et enfin, l'intuition, le mental? Comment tu arrives à savoir laquelle est Alors, je quoi? te dirais que au début, quand tu commences en médiumnité, ce qui est important de faire, c'est de méditer énormément. Tu D'accord. médites, tu médites, tu médites pour avoir de moins en moins de pensées, pour qu'elles t'impactent moins, pour t'en détacher de plus en plus. Et après, c'est un état que tu arrives rapidement à atteindre au quotidien. Dès que tu te lèves le matin, tu peux avoir un peu le mental qui commence et non, stop, tu te centres. Et c'est là que lorsque
arrivent du coup des perceptions différentes, tu sais que c'est la médiumnité, tu sais que c'est pas ton mental. Puis ben, des D'accord. fois, il t'arrive de douter. Il m'arrive des fois d'avoir, ça m'est déjà arrivé d'avoir une vision pour quelqu'un que je connais d'une histoire d'accident de voiture en fait, Ok. et de me dire, tu parles entre la brosse et le sèche-cheveux, t'as ça qui arrive. Bon, c'est bon, j'étais un peu fatiguée, c'est rien. Et puis tu croises la personne la semaine d'après et elle te dit, oh là, j'ai failli avoir un accident avec un camion, j'étais en bagnole et tout. Voilà, donc tu dis, ah mais je l'ai eu pourtant la vision, mais j'ai cru que voilà. Des fois quand t'es en train de faire autre chose et que ça te parvient, des fois t'as du mal en fait à faire la différence entre les deux. Mais après, dans le cadre du travail, je dirais que c'est vraiment la méditation, hein. La D'accord. méditation qui fait la différence. Ok. Quand c'est par la clairaudience, ça va être une voix douce qui va te dire attention, tu rouleras doucement. Ça va être quelque chose comme ça. Tu rouleras doucement tout à l'heure. Un truc D'accord. très posé, très calme, comme ça, qui te dira ce genre de choses quand c'est pour toi, quoi. D'accord. Et tu as déjà reçu des messages qui t'ont bouleversé? Oui, oui, Oui. oui. Notamment pour mon père. Alors, on est en 2018. Du temps où je sortais encore avec des copines le samedi soir, ce qui n'est plus le cas, en soirée comme ça. Donc, je rentre de soirée, voilà, on s'est couché tard, je me lève le dimanche matin, le téléphone sonne. Avant de décrocher, j'ai du coup mon canal qui s'ouvre comme ça fait vraiment ça, et on me dit, avec une voix calme et posée, comme tout à l'heure, ton père ne va pas bien, D'accord. c'est son cœur. Il doit rentrer en France tout de suite pour se faire opérer, sinon ce sera trop tard. Ok. Ah, franchement, t'es comme ça. Bon. T'es rentré tard, tu prends le téléphone. Allô? Et tu reçois ça en même temps. Et là, c'est ma mère qui me dit, ça va et tout. Oui, et toi? Et elle me dit, ben, écoute, ton père, il va pas bien. Ah, c'est ce que j'ai. Bah, écoute, il s'essouffle beaucoup, il n'arrive pas à faire sa marche quotidienne, etc. Il dit qu'il a mal dans la poitrine. Je dis, bah, écoute, je viens de recevoir à l'instant ça. Il faut que papa rentre tout de suite pour se faire opérer. Et donc, dans le message, c'était il faut qu'il rentre tout de suite, mais uniquement en avion, pas en voiture ni autrement. D'accord. Donc, mon père a très, très peur de l'avion. Donc, je transmets à ma mère et je lui dis il faut rentrer tout de suite en avion. Et on était fin septembre. Elle me dit bon, écoute, on va rentrer en voiture comme d'habitude fin octobre, hein, voilà, c'est toujours comme ça. Et là, la voix me dit non, faut rentrer tout de suite. Et c'est en avion, sinon ce sera trop tard. D'accord. Ok. Donc je le dis à ma mère, elle fait bon bah on va réfléchir. Et puis elle me rappelle le lendemain en me disant bah écoute on a pris la décision de rentrer plus tôt. On a été à l'agence de voyage et puis on a des billets d'avion pour le 9 octobre. Ok, je demande là-haut, ils me disent c'est bon. Et ils me donnent la marche à suivre avec une voix très douce et posée. Il rentre le 9, le 10, tu l'emmèneras aux urgences. Aux urgences, ils vont détecter qu'il doit se faire opérer tout de suite. Il faut qu'il se fasse opérer à Paris. Du cœur, c'est un triple pontage. Il D'accord. reviendra en clinique de rééducation, donc en novembre. Et de cette clinique de rééducation, il en sortira le 15 février. Merci, au revoir. C'est la Voilà. outline, quoi. Ah ouais, c'était magique. C'est dur. Ça m'a bouleversée à Bien l'époque. sûr, forcément, ouais. Et il y avait ce côté magique. Et donc, j'ai fait comme ils me l'ont dit. Il y a un moment donné, à l'hôpital, ils ont proposé l'opération à Paris ou à Dijon. Je dis non, tu choisis Paris. Et Paris aussi parce que mes parents ont des amis qui habitent proche de la clinique de Massy et ma mère a pu loger chez eux et aller le voir tous les jours. Et D'accord. donc, il est revenu en clinique de rééducation et est sorti de la clinique le 15 février. Il Le était 15 donné février. sortant. Ça s'est passé tel quel. Donc ça, c'était un des gros trucs qui m'a le plus Ouais. bouleversée à recevoir. Ouais, Ça, bah, c'est fou quand même. ouais, ouais, ouais. À force de faire des interviews, des émissions, j'en entends des histoires, mais à chaque fois que j'en entends, je suis toujours ébahi par ben, ce qui donne de là-haut. En fait, c'est toujours impressionnant. C'est Ouais, ce côté magique, c'est ça. cette protection. Totalement. Ouais. Ouais, C'est ouais, un truc de malade. Moi, ça m'expande tout le temps. ouais, ouais, c'est clair. Et est-ce que, ben, justement, la médiumnité, ça a été difficile à vivre pour toi par moment? Ah oui.
Mais carrément. Ouais, En fait, d'accord. la médiumnité, il y a ce côté où beaucoup de gens la fantasment, mais franchement, on peut dire que c'est pas un cadeau. Soit tu l'acceptes, soit tu l'as subi, et si tu l'as subi, tu prends cher. Ouais, Notamment quand j'étais petite, où je savais pas que c'était de la médiumnité, donc j'étais toujours à vomir, à avoir des hauts de cœur, à être pas bien, avoir un mal-être. C'était hyper chiant. Après, quand ça a commencé à se réouvrir, il y avait une partie où ça se réouvrait à mon ancien travail dans l'immobilier commercial. Je travaillais dans une maison bourgeoise des années 1800 quelque chose. Et d'accord. donc, quand ça a commencé à se réouvrir, je sentais des perceptions de froid qui me traversaient, de picotement, des trucs bizarres comme des courants d'air alors que la fenêtre n'était pas ouverte. Et puis des perceptions de... Et puis des espèces de visions de monstrueuses comme ça. Je disais à mes collègues, mais tu sens pas ça? On me disait, je te souhaite de trouver la paix, vraiment, hein, va voir un psy, fais quelque chose, parce que là, mais tu crois que tu deviens dingue. C'est ça le truc. Franchement, D'accord. et encore aujourd'hui, quand tu vas quelque part, il faut que tu fasses attention à ne pas aller dans un endroit trop chargé. Alors moi, je suis de celles qui me préservent parce que j'ai besoin de mon énergie pour faire les séances et les stages, en fait. C'est quand même, Oui, c'est quasi quotidien, quoi. bien sûr. Donc, je vais pas aller me confronter à l'endroit hanté qu'on sait déjà par avance que c'est hanté. Non, sans moi. Hein. Celui-là, sans moi. J'ai pas envie de revenir chargé comme une mule parce que évidemment, tu vas te sentir mal. Mais quand tu n'as pas évalué que l'endroit est trop chargé ou quoi, eh bien, tu vas avoir des perceptions sur les gens. En fait, il faut couper. Le truc, tu vas au supermarché, si tu veux pas avoir des perceptions sur tout le monde, le mal-être, celui-là, il a perdu sa sœur, et puis celui-là, il est malade de ça, et puis celui-là, il va pas bien, il lui reste que quelques moments à vivre. Enfin, si tu veux pas avoir tout ça, vraiment, moi, ça me regarde pas. Je suis pas là pour faire du voyeurisme. Je viens juste faire mes courses ou manger au D'accord. restaurant ou voilà, c'est bon. Stop, quoi. Donc, en fait, tu dois apprendre à gérer ça et à fermer, ouvrir, fermer à foison D'accord. de manière à ce que ça soit pas tout le temps ouvert. Et puis, bah, il y a des fois, ça vient de déstabiliser, ça vient de chercher, et vaut mieux l'accepter pour ne pas le subir. C'est ça, en fait. Hein, t'as pas le choix. Avoir D'accord. des perceptions sur tout le monde, ça peut être fascinant, mais bah, à quoi ça te sert, quoi? Enfin, c'est chiant, Oui. ça passe de l'un à l'autre. Alors, des fois, ça te sert parce qu'on va te dire, bah, tiens, le petit copain de ta fille, il est mauvais parce que ça et ça. Bah, ouais, bah, ça sert bien, je vais lui dire, et puis elle va me dire, je m'en fous, je l'aime, je veux rester avec lui. Bah, ouais, bah, c'est cool. Bah, écoute, fais comme tu veux. Et puis, bah, 2 mois plus tard, elle va te dire, bah, c'est fini et t'avais raison. Oui. Bah, ouais, bah, écoute, c'est Justement, ainsi. justement, j'avais une question sur ça à te poser, de te dire, est-ce que ça t'arrive des fois, ben, quand il y a des ressentis ou des messages que tu donnes à des personnes de ton entourage et qui t'écoutent pas? Est-ce que ça Chacun est t'arrive? libre. Oui, ça arrive. Chacun est libre de le prendre ou pas, en fait. Oui, C'est ça, j'avais peur, par exemple, par rapport à mon père, que, il le prenne pas, parce que sinon, ça aurait pu être fatal. bien sûr. Et oui, c'est frustrant quand tu as un message pour la personne, elle le prend pas, mais elle est libre de l'écouter ou pas. Moi-même, je suis très chiante, hein. En fait, quand tu travailles dans la médiumnité, que tu as tous tes copains, copines qui sont tous thérapeutes, tout le monde a des messages pour toi. Dans le temps, on n'avait pas ça. Oui, Mais tu faisais ta vie comme tu voulais. Mais là, tout le monde a quelque chose à te dire. Tout le monde a reçu un message pour toi. Donc, soit tu prends, soit tu prends pas. On a l'habitude de faire le tri. Donc, moi-même, je prends pas tout ce qu'on me raconte. Voilà. Donc, je peux comprendre qu'on ne prenne pas ce que je peux raconter. Et puis, je m'interdis à donner des messages comme ça. Bah, je vais croiser quelqu'un dans la rue. Je vais pas aller lui dire, bah, tiens, j'ai ça pour toi. Non, je te connais pas. Je suis là juste pour me promener. Non, ça me regarde pas, en fait. d'accord. Et comment est-ce que il y a comment tourner? J'ai une question, mais je réfléchis comment la tourner. Euh, comment rester, on va dire, ancré quand on pratique ben, des soins énergétiques comme tu fais de la médiumnité? Alors, comment rester ancré? Je dirais qu'il ne faut pas s'éloigner du quotidien. C'est-à-dire que tu dois prendre le temps d'aller faire tes courses, d'aller boire un coup avec tes copines, voilà, de faire des choses du quotidien. Tu dois payer tes factures, il faut aller marcher, il faut faire du sport. Enfin, il y a tout ça. Il faut vraiment rester vraiment dans le quotidien, comme quelqu'un de lambda, parce que quelque part, ça va te manquer en fait. Tu passes ta D'accord. journée à faire des soins, à avoir des messages et tout ça, c'est satisfaisant, t'es bien, après tu te sens bien en fait.
Mais à un moment donné, il faut que tu reviennes à la vie normale. Et je vais te dire, mes dernières vacances en Sicile, c'était génial. J'ai pas fait un soin. J'ai pas donné une perception médiumnique juste pour moi pour voir si le resto est bon. C'est tout. D'accord. Mais voilà, au moins là, tu es ancré, tu profites de la vie et ça, c'est important de rester quand même là-dedans parce que sinon tu te barres complet, quoi. Puis c'est D'accord. épuisant, c'est épuisant. Non, Oui, à un tout à moment donné, il faut fermer, tu vis juste ta vie et tu t'occupes de rien. Et justement, euh, est-ce que tu aurais une pratique à donner aux personnes pour qu'ils puissent élever, ouais, élever leur énergie au quotidien? Élever leur taux vibratoire, déjà, Oui. élever leur énergie, comme tu dis. Déjà, gérer leurs émotions négatives, c'est-à-dire évacuer leurs émotions négatives, dites négatives, hein, ou les transformer plus exactement. La colère, la peur, la tristesse. Donc la colère, tu vas en faire une énergie de combativité, c'est-à-dire que tu vas faire différemment, en fait, hein, et tu vas D'accord. évoluer différemment. La tristesse, eh ben, c'est être dans l'acceptation, fermer cette page pour passer à autre chose. Puis la peur, ben, on t'invite à te dépasser. Ça va être ça. Et donc, ces émotions négatives qui abaissent ton taux vibratoire, eh ben, il va falloir les dépasser en ruminant ensuite plutôt de la joie, comment, de la positivité, enfin de l'enthousiasme, de la joie, de la positivité. Ne pas être dans la critique aussi. La critique, c'est quelque chose qui abaisse ton taux vibratoire. Si tu passes ton temps à faire des soins et qu'après t'appelles ta copine pour te dire, t'as vu un tel? Non, non, franchement, je peux pas le saquer, hein. Franchement, non, ça va pas le faire du tout, en fait. Il faut être aligné avec ce que tu véhicules. D'accord. Et puis, le fait d'aller en nature, en fait, il faut essayer de repérer ce qui a un taux vibratoire plus élevé que le tien. Donc, tout ce qui est nature, ça te fait une super excuse pour partir en week-end souvent, pour décrocher souvent, aller à la campagne, à la montagne, à la mer. Donc, le taux vibratoire de ces endroits est supérieur au tien et tu as besoin d'élever le tien en allant à ces endroits-là. Bah, D'accord. concrètement, il y a qu'à voir comment tu te sens. Bah, par exemple, tu es préoccupé, tu vas pas bien, tu as mal partout. Tu vas à la mer ou à la montagne en fonction de ce que tu aimes. Et comment est-ce que tu reviens? Est-ce que ça va pas mieux? C'est ça en fait. D'accord. Après, nous avons aussi des lieux sacrés qui sont très très bien, comme la cathédrale de Chartres. Alors Oui. là, tu vas pas bien, va à la cathédrale de Chartres. Elle va faire son boulot vibratoire, elle va transformer ce que tu as en toi pour que tu ailles bien. Et en plus, si tu Ok. as des souhaits à émettre, des intentions, des demandes, eh ben, c'est le moment. Le Wi-Fi céleste marche bien. C'est vraiment il y a quelque chose de vibratoirement très élevé, eh ben, profites-en pour poser tes intentions. On a Ok. Vézelay chez nous aussi, parce que je suis de Lyon. Ici, on a la basilique de Vézelay. C'est un endroit génial que je fréquente beaucoup, du coup, pour élever le taux vibratoire, parce qu'effectivement, tu as besoin, quand tu fais des séances, tu as besoin d'avoir un taux vibratoire assez élevé pour en donner un peu à tout le monde. Et puis, bah, quand tu fais pas de séance et que tu as un boulot lambda, eh ben, pour ne pas tomber malade, pour être toujours en énergie, eh bien, tu as besoin aussi d'élever ton taux vibratoire de cette façon-là. C'est pour tout un chacun, notamment quand tu es hypersensible. D'accord. Et pour les personnes qui ont peur de leur ressenti et de leurs dons, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Méditer déjà. Par la méditation, ils vont arriver à être plus en contact avec ces ressentis, à faire la D'accord. différence entre ce qui leur appartient et ce qui leur appartient pas, et puis après accueillir petit à petit tout ça. En fait, Ok. quand tu as un don très fort, bah, il est préférable de l'accepter, comme je disais tout à l'heure, parce que si tu ne l'acceptes pas, eh bien, ça peut se retourner contre toi sous forme de dépression, de maladie chronique, choses comme ça. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a les traumatismes du passé, l'alimentation et tout, mais ça peut être le cas. Et puis, de plus en plus, apprivoiser ses capacités, parce qu'en plus, vous n'êtes pas seul, parlez-en autour de vous. D'autant plus maintenant, en 2025, parlez-en autour de vous, vous allez voir, il y a des gens qui peuvent vous transmettre leur savoir, vous dire comment faire, enfin, accueillez ça petit à petit pour pouvoir apprivoiser ça, pour en faire quelque chose de positif et en tout cas ne plus en souffrir, quoi. D'accord. J'aimerais avoir aussi ton avis sur un petit peu la vision que tu portes aujourd'hui sur la spiritualité. Ah, Ouais, parce que ben, alors, on est dans un monde aujourd'hui où on peut tout voir, tout faire. Donc ben, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. bah, c'est vrai qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé, on voyait pas autant de gens qui pratiquent des soins et tout. Et là, c'est vrai qu'on voit de tout et n'importe quoi. Euh,
des gens qui se prennent pour je sais pas qui. Enfin, je les fréquente pas, ces gens-là, mais voilà. Après, je trouve que les clients, ceux qui viennent en séance, ils sont quand même méfiants et ils ne s'y trompent pas. Tu vois, ils peuvent aller une fois vers quelqu'un qui est peut-être pas bien pour eux, pas aligné avec eux, qui est peut-être dans l'ego ou quoi, ou qui est inefficace. Ben, ils vont pas y aller deux fois en tout cas, hein. Je D'accord. le remarque, je trouve qu'ils sont très méfiants et ils font vraiment gaffe vers qui ils vont. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que dans la spiritualité, maintenant, il y a tout et n'importe quoi. Tout le monde s'y met. Bon, quand je rencontre des gens qui sont pas du tout là-dedans, ils me disent tout le monde fait des soins autour de moi, mes amis, mes collègues de travail, tout le monde fait des bols et des soins et du magnétisme et tout. Après, qu'est-ce que ça vaut? Bah, si les gens qui vont les voir se sentent mieux, tant mieux. Si ça leur fait du bien, tant mieux. Qui suis-je pour juger? Mais ouais, il faut faire attention vers qui on va, notamment faire attention aux tarifs trop élevés qu'on pourrait vous proposer, à des gens qui vous feraient peur plus qu'autre chose, qui seraient manipulateurs, parce qu'on voit beaucoup de ça. Beaucoup de gens qui veulent s'en mettre plein les poches, qui sont manipulateurs, qui veulent garder les clients sous leur coupe. Enfin, je suis pas de cela, mais j'entends des choses comme ça et ça me questionne. Ouais, ça me D'accord. questionne tout ça. Mais tu trouves quand même qu'il y a plus d'ouverture qu'avant? Oui, ça c'est depuis le Covid. Le premier confinement a fait vraiment un gros boom où les gens ont voulu vraiment comprendre ce qui se passe, ont vraiment voulu développer leurs capacités et tout. Et donc ça, je trouve que c'est quand même une bonne chose parce qu'ils sont plus conscients de ce qui se passe, ça leur ouvre l'esprit, ils peuvent juger par eux-mêmes et avoir les perceptions par eux-mêmes de ce qui se passe du coup à l'extérieur, là, dans le monde extérieur sans qu'on leur dise quoi penser. Et c'est ça qui est intéressant. Donc oui, il y a eu un gros boom. Et dans le même temps, les vibrations de la Terre se sont élevées. Enfin, ça va avec, en fait, avec cette ouverture de conscience. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, c'est sûr qu'avec ces capacités, faut pas faire n'importe quoi. Et on me raconte, alors moi, j'ai pas TikTok, mais on me raconte que sur TikTok, il y a des ados qui utilisent des pratiques bizarres. Enfin, on les Oui, enseigne à utiliser des pratiques très bizarres, plutôt dangereuses. Enfin, faire gaffe à ce qu'on fait, quoi. oui, Faudrait pas que oui. ça soit utilisé à mauvais escient. Les Atlantes ont eu cette expérience-là. Ils Oui. avaient des super capacités, et puis utilisé à mauvais escient, ça a donné leur perte. Donc, il faudrait Ouais. pas qu'on court à notre perte, quoi. Alors, on a vu comment ça a fini. Enfin, on a vu. On n'a pas vu vraiment, mais on sait comment ça a fini quand même. Oui, c'est ça. Enfin, c'est la légende, en tout Oui, cas. en tout cas, c'est clair. Ouais, Et ouais. qu'est-ce que, pour toi, dans les prochains temps, est-ce que tu as des projets? Alors, est-ce que j'ai des projets? Alors, je suis de celles qui accueillent la vie comme elle va venir et qui accueillent les opportunités en D'accord. fonction de mes envies et de mes besoins. Est-ce que j'ai D'accord. des projets? Bah, les séances individuelles, ça, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Si tu fais OK. pas de séances individuelles, bah, t'as pas d'expérience à transmettre dans les stages et t'as pas de retour sur tes outils, tes pratiques. Donc, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Ça, c'est la base. Pour moi, en tout D'accord. cas, c'est ma vérité, séances individuelles. Donc, je disais, les séances Oui. individuelles, c'est la base. C'est vraiment le nerf de la guerre et ce qui te permet de transmettre tes expériences en formation. Ensuite, continuer à faire des formations comme je le fais jusqu'à ce que ça ne me lasse pas. Parce que j'ai toujours un ou deux moments dans l'année où je me dis, allez, j'en ai trop, là, stop pendant un mois ou deux. Et après, je reviens, je les refais. Alors, donc, ces dates sont déjà posées, hein. J'ai déjà posé toutes mes dates, c'est-à-dire que voilà, ce qui est posé, c'est fait. Je tiens toujours mes engagements et puis bah, je laisse toujours des marges de un ou deux mois sans stage pour vraiment me ressourcer et revenir en joie continuer à faire des conférences si je suis appelée vers ça, des conférences médiumniques, pourquoi pas. Et puis bah j'accueille, j'aime bien les interviews, les lives, les interviews comme ça, j'aime bien. Interviews YouTube ou presse écrite ou quoi, c'est super sympa. Et puis bah j'en sais rien, j'accueille ce que mon âme voudra de moi, puisqu'après c'est ça, il y a ce que toi tu aimerais et puis bah, ce que ton âme veut de toi. Donc j'ai appris à vivre comme ça. Qu'est-ce que D'accord. mon âme veut de moi? OK. Bah, écoute, je la laisse gérer le truc à ma place et j'irai vers ce qu'elle me montre, ce qu'elle a envie que je fasse sur Terre, tout Alors, simplement. j'ai une question que je pose très souvent, parce que c'est une question que j'aime bien poser, mais qu'est-ce que tu dirais à la Noémie d'il y a 20 ans, par exemple? Ah ouais. Ouais, je sais. Des fois, c'est un peu la colle, mais je sais pas, je trouve que c'est bien. Oui, ah oui, elle est super cette question.
Eh ben, je lui dirais, tu souffres, ma belle, mais t'inquiète pas, après, ça va être génial. Une fois que tu auras apprivoisé tout ça, mais tu seras libre, indépendante, autonome, ça sera un truc de dingue. Tu feras ce que tu voudras. Tu verras, ça sera magique. Alors arrête de te prendre la tête, tu verras après derrière, ce sera magique. Je lui dirais, allez, accepte d'ouvrir tes capacités tout de suite. Mais après, voilà, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, mais voilà, c'est fais-toi aider, tu verras, ça va être magique derrière. D'accord. Pour toutes les personnes qui voudraient avoir des renseignements, ils peuvent te contacter ou voir quelque chose où? Alors sur Facebook, via mon téléphone qui se promène un peu partout, donc Facebook Noémie Théodoro Noémie Énergie. Alors, je vais partager. C'est... Donc ça, c'est la page pro Ok, sur laquelle Facebook ne laisse pas passer grand-chose si tu n'investis pas d'argent. Et comme je n'investis pas d'argent, c'est un peu chiant. d'accord. Sinon, tu as le profil, tu sais, Noémie Théodoro Noémie Hop, Énergie. hop, on va remettre celui-là? Non, Non, non. celui-là, il a été piraté, celui-là. Ah, Faut faire d'accord. attention, celui-là. Alors, on va le taper Il en a été direct. Donc, piraté. tu m'as dit... Le premier, Ah, attends, parce que... le premier là qui est apparu. Ah, on va remettre Non, non, pas celui-là. 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 Voilà. Ok, voilà. Alors, Celui-là. l'autre a été Celui-là, piraté. comment? Celui-là, il n'a pas été piraté. Non, mon D'accord. ancien profil qui était celui du début, Ok, qui a connu mes débuts, etc., a été piraté en 2022. Donc, on peut me ok, joindre à travers Messenger là-dessus, sur ok. ce profil-là. Par téléphone, le téléphone doit se balader quelque part, a priori. Par WhatsApp, Bon, je sais pas où... Il est pas je sais pas où il se là. balade, mais en tout cas, les gens me Ouais, contactent par téléphone. Donc, il doit y être. il doit être quelque part. Voilà, je n'ai pas. J'ai Instagram aussi. D'accord. Instagram, Noémie Énergie. Bon, on va aller le montrer, parce que si les personnes, elles peuvent hop, te retrouver dessus. Hop, celui-là. Oui, c'est ça. Non, hop, je t'avais pas trouvé la dernière fois. Ah ouais? Mais en fait, D'accord. j'ai pas mis énergie, en fait, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc le profil Instagram aussi. Euh, et puis c'est tout, puisque je n'ai pas de site internet. Puisque D'accord, après toutes ces années, j'ai jamais eu besoin, voilà, d'être référencé via un site internet pour fonctionner correctement. Donc voilà. d'accord. Ben, en tout cas, Noémie, je te remercie énormément pour tout le partage que tu as donné aujourd'hui. Franchement, merci beaucoup. Bah, Euh, avec plaisir, c'était cool, Je franchement. remercie aussi toutes les personnes ben, qui se sont abonnées à la chaîne, qui partagent, qui likent. Franchement, merci. Je dis souvent franchement, mais merci beaucoup, vraiment. On va changer le mot, on va mettre vraiment, parce que ben, ça aide à faire grandir la chaîne. Moi, ça me motive encore plus quand je vois que ben, les abonnés grandissent, que les vues augmentent, tout ça. Merci beaucoup. Pour les autres personnes, ben, pensez à vous abonner. Il y a juste à cliquer sur YouTube à abonner. Quand je vois le nombre de personnes non abonnées qui regardent les vidéos, c'est juste hallucinant. Mais bon, ça, c'est comme ça, hein, c'est YouTube qui est comme ça. Donc, pour vous abonner, vous n'avez qu'à cliquer. Si vous avez envie, vous activez la cloche, ça c'est vous qui voyez. Je sais pas. Et mettez des pouces, ça aide au référencement de YouTube. Donc, merci à vous tous. Et pour finir, Noémie, je vais te laisser le mot de la fin. Ok. Eh bien, j'ai envie de dire que si vous êtes en souffrance actuellement, n'hésitez pas à vous faire aider. Alors, pas forcément par moi, hein. J'ai plein de collègues qui travaillent très bien et qui pourraient vous aider. Ne souffrez pas, vraiment, faites-vous aider. Sortez de la souffrance pour retrouver votre bien-être, votre joie, parce qu'il y a des solutions pour tout. Et une fois que vous avez retrouvé votre joie, votre chemin, vous allez voir à quel point c'est beau, à quel point c'est magique, à quel point votre âme vous réserve plein de belles surprises. Vraiment. Ben, merci beaucoup, Noémie. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Noémie a un séjour peut-être, on ne sait jamais si on se revoit Avec pour une autre plaisir. émission. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Au revoir.